ma passion, c'est le médicament, c'est la science, c'est le patient avant tout, et faire en sorte qu'il soit de mieux en mieux soigné. Pas forcément, mais j'aime les stratégies, j'aime faire progresser la science, j'aime diriger des équipes et les amener à faire des recherches utiles, des recherches qui font progresser la médecine, la thérapeutique. C'est l'evidence-based médecine qui est un concept qui a été inventé il y a plus de 50 ans et qui a effectivement permis d'évaluer correctement les thérapeutiques tant qu'on ne pouvait pas connaître réellement et avoir des données solides sur ce qui se passait dans la vie réelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de méthodes possibles à développer. Donc, il y a des exemples qui ont été développés pendant la crise Covid, les essais adaptatifs, les essais pragmatiques, et également, on a bien vu que ne pas tenir compte de ce qui se passait là où le patient passe 95% de son temps, c'est-à-dire dans l'ambulatoire, en ville, donc avec des professionnels de santé de ville, c'était se couper d'une grande partie de la connaissance sur ces produits. C'est pour ça que la pharmacovigilance, régulièrement, on est surpris, même après plusieurs années, de constater qu'il y a des effets secondaires qu'aucun essai clinique n'avait identifiés. MyPEP, c'est un programme absolument enthousiasmant et magnifique, hein, qui permet d'identifier au plus près de la réalité de chaque patient ses caractéristiques qui constituent des facteurs de risque et qui donc conduisent à adapter les modalités de dépistage. Et donc c'est un essai qui est réalisé dans plusieurs pays européens et mondiaux et qui aujourd'hui implique énormément de chercheurs et va permettre d'ouvrir d'autres opportunités pour améliorer le dépistage et comme on le dit très souvent, dépister précocement permet de mieux traiter avec beaucoup moins de difficultés, et ne pas avoir le cancer du tout en le prévenant, c'est encore plus important. Ah oui, bien entendu, c'est savoir ce qui cause les différents cancers. Donc ça, de toute façon, on ne répétera jamais assez que le tabac reste une cause de cancer majeure et il faut tout faire pour que les gens arrêtent de fumer. L'alcool reste aussi un élément extrêmement important de cause de cancer. Il y a aussi tout le champ des addictions qui n'est pas très exploré. Le cannabis reste une porte d'entrée également pour certains types de cancers, et il faut peut-être améliorer la recherche dans cette direction et surtout identifier les causes environnementales, le rôle des particules fines, avoir un champ de connaissances qui permet de dire aujourd'hui vous pouvez vous vacciner par exemple contre HPV. HPV est une cause de cancer ORL très connue. Vous pouvez traiter Helicobacter pylori si on identifie qu'il est dans votre tube digestif pour éviter cette cause de cancer, hein, qui n'est pas forcément connue de tous. Voilà, ce genre de progrès est absolument fondamental parce que ça évite un nombre très important de cancers. J'ai pas réfléchi à ça. Donc on va couper. Tout pour améliorer la santé des patients.